Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Chalette, merci d'être là. Je suis avec vous aujourd'hui après le point de presse du premier ministre, un deuxième en 48 heures. Point de presse attendu parce qu'on pensait qu'il était pour aborder notamment simplement la question de Montréal et de Québec. Ben non. L'Outaouais est visé encore une fois dans les propos du premier ministre. Je vais y revenir dans une minute. Petit commercial. Vous voulez gagner 100 $, c'est pas compliqué. Eh bien, simplement inscrire l'indice du jour que je vais mentionner à la fin du podcast sous le podcast dans la chaîne, sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Inscrivez l'indice du jour. On va faire un tirage dimanche de 100 $. L'autre chose, partagez donc le podcast sur vos médias sociaux. Ça ferait bien mon affaire. Je vous disais cette semaine que M. Legault, c'était honnêtement là, le grand Manitou du Festival international du yo-yo, parce que confine, déconfine, ouvre les écoles, ferme les écoles, ouvre une couple de jours, ouvre les commerces, ferme les commerces. Et il disait aujourd'hui, M. Legault, que c'est normal, ça. Pas convaincu que c'est normal, il y a pas mal d'autres exemples que c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, j'ai un autre qualificatif à lui donner. On est passé du yo-yo, et là, c'est le supplice de la goutte. Ouais, le supplice de la goutte. Ça fait mal, ce supplice de la goutte. Parce que là, ce qu'on nous a annoncé, j'ai pas mal d'affaires à vous raconter aujourd'hui, mais c'est que l'Outaouais, comme Québec, comme Lévis, comme la Beauce, on va prolonger les mesures ultra sévères, pire que rouge, là, que les plus sévères ailleurs. On va continuer ça. On va être les seules régions où les écoles seront fermées encore pour une autre semaine. On nous avait dit, on ferme pour 10 jours, là, on nous prolonge. C'est pour ça la goutte, là. C'est à 10 jours, là, c'est une autre semaine, puis on voit bien ça venir, vous savez. Surtout que, quand on écoute le premier ministre, il nous dit, écoutez, notamment en Outaouais, là, les cas montent, on a mis des mesures en place. Fait que manifestement, les mesures n'ont pas un effet nécessairement réel, direct, sur le nombre de cas qui augmente. Alors, si on se base pas, si on met des mesures où les cas augmentent, puis tout ce qu'on a comme solution, c'est on prolonge les mesures qui n'ont pas marché, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui va arriver. Alors, on prolonge les mesures, c'est-à-dire qu'on est le seul endroit, quand je dis le seul endroit, je dis Gatineau, Québec, Lévis, la Beauce, l'école fermée. Couvre-feu à 20 h, bien que là, Montréal, encore là, on a toutes sortes de couleurs de rouge, là, mais Montréal et Laval, on revient à des couvre-feux de 20 h. Et aussi les commerces, surtout pour nous, là, les commerces sont fermés. Je dois vous dire que c'est moins pire dans le contexte parce que l'Ontario a fermé ses affaires pour 28 jours. Alors, je ne déchirerai pas ma chemise là, pour les commerces, pas pantoute, parce que là, on a pas mal. Les commerces sont fermés, les restaurants sont fermés, c'est la même chose en Ontario. Au moins, il y a un moins grand déséquilibre. Là, au moins, à ce niveau-là, en termes de fuite économique, puis de risque de propagation, puis d'attraper le virus en Ontario pour les Québécois, puis inversement, ça, je suis assez satisfait. Pas grâce au gouvernement du Québec, parce que l'Ontario a décidé de bouger dans ce sens-là. Il n'y avait rien de sûr, là. J'écoutais M. Ford, là. Il n'a pas dit que c'était téléguidé, puis François, mon ami, m'a demandé que. T'as pas ça pantoute, là. Fait que le hasard, en fait, c'est comme ça. Mais c'est une bonne nouvelle, au final, que ça soit harmonisé. Mais, quand même particulier, quand je regarde les informations par rapport au nombre de cas, je me pose toujours la question, puis je pense que vous aussi, vous vous posez la question... J'ai-tu la bonne solution? Est-ce que M. Legault a la bonne solution au bon problème? Ou est-ce qu'il y a une solution qui ne règle pas le problème? Puis je vous dis pourquoi je dis ça. C'est parce que j'écoutais la docteure Drouin, qui est la directrice de la santé publique, nous parler des éclosions en Outaouais. Alors, je vous rappelle qu'on ferme les commerces, mais il y a 60 éclosions actives en Outaouais, en date d'hier. Il y avait 28 éclosions en milieu scolaire. Bon, c'est correct, on ferme les écoles, mais il y avait 28 en milieu scolaire. Il y avait 6 éclosions en service de garde. Bon, les services de garde sont pas mal fermés, OK? 6 éclosions en CHSLD, OK? Puis 19 en milieu de travail, OK? Je vois pas qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les différents commerces, puis pourtant on s'attaque à ça. Là, on impose des couvre-feux. Je vois pas en quoi ces affaires d'éclosion-là, ils ont un lien entre le couvre-feu puis les endroits d'éclosion. Mais évidemment, ça bouge, puis
Tu peux avoir une éclosion, tu peux avoir une éclosion, bien sûr, dans un milieu de garde, puis si tu as le couvre-feu, ben, t'empêches de propager ça le soir si tu n'as pas de rassemblement. Tout ça pour dire que c'est compliqué, puis je comprends là, que pour le gouvernement, c'est très compliqué, puis ça bouge en 48 heures, etc. Mais ça y va vraiment au diachylon. Là. On enlève ça goutte par goutte, lisière par lisière, puis poil par poil. Puis là, ils nous ferment pour une semaine. On verra bien ce que ça donne. Je veux vous parler de d'autres éléments très importants par rapport à l'Outaouais qu'on a appris aujourd'hui, des éléments importants donc. Il y a eu beaucoup de questions, puis j'en étais un de ceux qui a posé des questions là-dessus. Il y a eu beaucoup de questions auprès du gouvernement sur la question du dépistage en Outaouais. Vous savez, si ça prend un temps fou à prendre un rendez-vous puis à avoir un rendez-vous pour aller te faire tester, si ça prend 5 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours avant d'avoir le résultat, bien, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as des symptômes puis tu dis « je veux aller me faire tester », entre ce moment-là puis le moment où tu reçois ton résultat, tu as fait ton test puis tu as ton résultat, il peut se passer 7 jours, une semaine. Y a-tu beaucoup de monde qui a le nez qui coule puis qui attendent tout le processus, qui disent ben, je vais aller me mettre en quarantaine pour le séjour, je vais manquer de l'ouvrage encore, peut-être que je l'ai déjà fait, puis je vais garder les enfants à la maison, puis tout. Je pense qu'il y a du monde qui dit hey, franchement, ça finit plus cette affaire-là, puis qu'on est peut-être un peu plus slack. Pourquoi? Bien parce que ça prend un temps fou à avoir le résultat. Au moins, si tu sais que tu es négatif, tu es correct. Si tu sais que tu es positif, tu vas prendre des gestes. Mais si tu es dans l'attente, c'est plus maudit de volontairement d'imposer toutes sortes de contraintes qui peuvent avoir des conséquences financières. Donc, c'est impossible à concevoir qu'après 1 an de pandémie, on est toujours dans ce scénario-là en Outaouais, que les diagnostics prennent autant de temps. 2 questions, au minimum 2 questions, à Christian Dubé aujourd'hui, au gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'en reviens pas encore. J'en reviens pas de la réponse. Premièrement, il dit « ben, je suis pas content ». Il nous explique qu'il y a eu des bris mécaniques. Ça a Ferrari, ça fait longtemps, par exemple. Il y a eu des bris mécaniques. Bris mécaniques ne peut pas expliquer les récents déboires. Qu'il y a encore un problème de pénurie de personnel. Voyons, ça fait 1 an, c'est la pire crise qu'on vit. On a des contraintes majeures sur la population de l'Outaouais. Puis le CISO ne s'arrange pas pour avoir le monde suffisant pour faire les tests rapidement. Fait que le gouvernement dit, ouais, ben là, il y a une machine qui a cassé. Ouais, il manquait du monde. On a utilisé des services extérieurs. Fait qu'il faut que je prenne une petite auto, puis j'amène les tests à Sainte-Justine, à Montréal. Puis, ouais, on est 4e ville en importance. On n'est pas dans le fond des bois, là, c'est Gatineau, puis on est obligé de s'envoyer des tests à Sainte-Justine. Mais le plus grand scandale, c'est que le ministre avoue que on a envoyé du personnel peut-être plus compétent, peut-être qu'il y avait un problème d'organisation. Mais là, j'en reviens pas. Il y a un problème d'organisation. Écoute, là, la nouvelle Rocket Richard, la nouvelle Wayne Gretzky de la santé, là, notre PDG là, qui est arrivé après avoir crissé dehors Jean Hébert, qui devait régler tous les problèmes en santé en Outaouais, n'est pas capable d'avoir une organisation optimale après 1 an de pandémie. 1 an de pandémie, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un, une personne, expérimentée de l'extérieur de l'Outaouais pour venir nous organiser après 1 an de pandémie. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Peu importe comment tu le regardes, c'est un problème organisationnel, c'est un problème de ressources humaines, c'est un problème de compétences, c'est un problème de syndicats, c'est un problème... Je m'en sac. Après 1 an, après les résultats épouvantables que l'on a en Outaouais, qu'on soit rendu aux ministres qui disent « Ouais, il y a eu des problèmes d'organisation en Outaouais, puis on a envoyé, ça s'améliore. » Aussitôt qu'il est arrivé, ça s'est amélioré. C'est la preuve que ça n'a pas de bon sens, de la crise d'incompétence des gens de l'Outaouais. Aussitôt qu'il est arrivé, on a vu de l'amélioration. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Ça, c'est incroyable.
Et là, le Dr Arruda dit en passant, « Ah ouais, pour vous aider, l'Outaouais, on va sortir des tests rapides là, pour certains endroits d'éclosion. » Il est temps? Après avoir pénalisé la population. Moi, c'est ça le grand constat, tu sais. C'est que le gouvernement frappe sur le monde avant de regarder sa propre shop. Avant de faire le ménage dans ses affaires, là, avant, au lieu de dire, non, je vais m'occuper de mes affaires, je vais m'assurer d'avoir des tests en temps opportun, puis etc., etc. L'autre affaire. Là, je m'en vais dans... En passant, le délestage, on est la seule région qui fait du délestage. Parce qu'encore là, je manque de monde. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que si tu avais peut-être une opération à avoir, tu devais avoir une opération, bien, tu vas être bumpé parce que la COVID, on est le seul endroit. Pourtant, la COVID est partout, là, puis c'est nous autres qui a le délestage. Ça devait être tout réglé, ça. Premièrement, vous voyez bien que la nouvelle hôpital ne règle pas rien en passant, là, dans 10 ans peut-être, puis je le souhaite. Mais le problème, c'est des ressources humaines présentement. C'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de locaux, c'est pas un problème du nombre de lits, c'est pas un problème de ça, zéro. Fait que là, ça, c'est assez inquiétant, merci, de voir que c'est la propre torpitude du CISO puis du gouvernement qui nous amène dans cette situation-là. Et ça m'amène à vous parler des fameux vaccins. Bon, on est passé à 60 ans, comme à peu près partout au Québec. Ça, c'est correct. Les plages se prennent, les rendez-vous se prennent. Ça se fait relativement bien au Palais des Congrès. Ça, c'est une organisation qui roule, ça va. Là, il y a des affaires que je ne comprends pas, par exemple. Je vous expliquais que je trouvais ça épouvantable, que pour les 55 ans et plus, pas malades, comme moi, ben, on peut avoir le AstraZeneca en passant devant la liste d'attente, en passant devant les recommandations de la santé publique, en passant devant plus vite que le groupe prévu pour nous. Pourquoi? Parce qu'on serait d'accord pour se faire injecter de l'AstraZeneca qui a mauvaise presse. Il n'est pas dangereux, il est sécuritaire, il y a des effets secondaires comme tous les médicaments sur la Terre, dans une faible proportion. Écoute, la dernière fois, j'ai regardé là, la question des thromboses. C'était point, en Europe, pas au Canada, c'était 0.0009%. Fait que si j'enlève le pourcent, c'est 0.000009. Pas mal plus de chances de pogner la COVID, pas mal plus de chances de te faire frapper par l'éclair, le tonnerre, par un char, puis pas mal... Tu sais, t'as autant de chances d'avoir des problèmes là que de gagner à 6,49, là, tu sais. Mais malgré ça, on décide au gouvernement du Québec de faire passer les téméraires devant l'ordre établi par la santé publique. Pourtant, on avait défendu le fait qu'on a gardé 5000 plages de vaccination libres en fin de semaine au Palais des Congrès de Montréal pendant la fin de semaine de Pâques. Ça ne nous faisait rien de ne pas vacciner parce qu'on ne voulait pas briser cette ligne hiérarchique-là. Tout de la bullshit. Mais c'est pas là mon point, là. On nous dit que ça sera des rendez-vous, c'est-à-dire vous allez vous faire vacciner l'AstraZeneca sans rendez-vous. Un autre bullshit. Voici comment on aurait dû le dire. Pour vous faire vacciner l'AstraZeneca dans votre bras, si vous avez 55 ans et plus, vous devrez prendre un rendez-vous, mais en personne. Pas sur le web, puis pas au téléphone. En personne. Alors, venez faire la file, vous autres, ma gang de moutons. Au Palais des Congrès à matin, il y avait des milliers de personnes qui sont allées pour avoir un vaccin. Faites la file pour avoir un numéro, une plage horaire qui dit « Voici votre rendez-vous et pour 11h15 à matin ». Ça, c'est le même gouvernement qui, en commençant la vaccination, disait aux personnes âgées « Hey, vous autres, là, arrivez pas 20 minutes avant votre vaccin, là, pour vous mettre en ligne, là, c'est dangereux d'être en ligne, là. Non, 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 arrivez 10 minutes avant, là. » Tu sais, personnes âgées, là, c'est inquiet, puis aussi, je vais stationner au Palais des Congrès, puis c'est compliqué, puis les ascenseurs. Hey, moi, j'ai vu du monde se faire refuser de monter dans l'ascenseur parce qu'il était trop de bonheur. T'es laissé dans le parking. Ils ont 85 ans. T'attends dans le parking. Toi, t'es trop de bonheur. Ça, c'était ça qu'ils ont fait au Palais des Congrès. J'étais là. Ben, tabarouette, c'était épouvantable d'être en ligne pour les vieux, là. Hey, non, 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 venez pas en ligne à 2 mètres. Ah, non, non, écoute, t'es arrivé 20 minutes avant ton rendez-vous. T'as pas d'affaires, méchant cowboy. Ça, c'était épouvantable. Mais là, c'est correct. Venez-vous-en en ligne pour avoir un ticket pour revenir.
Ou ben non, là, vous allez me dire, oui, t'aurais fait quoi, t'as rock? Ben, c'est assez simple, là. Ou ben non, tu dis, je vais mettre du monde sur les téléphones parce que mon système informatique n'est pas capable. Je veux vacciner jeudi, mettre du monde au téléphone, prenez vos rendez-vous au téléphone. Option 1. Option 2, organise-toi pour que ton système informatique soit capable de le prendre. D'ailleurs, il est, semble-t-il, capable de le prendre pour les prochains jours. Ou option 3, retarde ta vaccination de 24 heures pour que tout soit organisé. Mais crée pas, t'as fait un confinement à Gatineau. À mort, des mesures sévères à mort. Mais tu t'en vas... Écoute, c'est rendu qu'il faut que je mette un masque pour aller jouer au golf. Je suis tout seul sur le terrain, je marche avec mon petit buggy, puis dans mon cas, je suis tout seul dans le bois, je suis ma balle. Faut que je mette un masque tout seul dans le bois. OK? Mais non. Le gouvernement se revient de bord et dit, il n'y a pas de problème. Des milliers de personnes en ligne au Palais des Congrès un matin pour prendre un ticket pour dire, viens te faire vacciner sans rendez-vous bullshit un peu plus tard. Tu sais, ça se tient pas, là. Ça marche pas. Ça n'a pas de bon sens de nous prendre pour des nonos comme ça. Finalement, aujourd'hui, je voulais vous parler de la sortie de Pascal Bérubé, que je trouvais bien bonne, sur il chialait sur les genres de points de presse que le premier ministre fait. Fait ça à 5 heures, donne pas d'informations avant, mais coule de l'information à certains médias. Puis là, les médias spéculent, puis des fois, ils donnent la mauvaise information, on peut pas être blâmer. Puis ils devinent, puis là, le monde sont tout mêlés. Tout ça parce que c'est des ballons d'essai, parce qu'il veut contrôler le message, parce qu'il veut être le king des médias, puis parce qu'il veut pas donner de place aux partis d'opposition pour réagir, puis il veut surtout pas donner l'information juste aux médias, comme par exemple lors d'un budget, ce qu'on appelle un huis clos. Donner l'information un peu avant pour que les médias soient capables de réfléchir, lire le communiqué, regarder les mesures pour poser des questions intelligentes. Mais surtout, que les annonces soient faites au point de presse. Présentement, vous avez vu quoi cette semaine, là? Le premier ministre a fait une annonce. Il n'a pas parlé de masques en plein air. Il n'a pas parlé qu'on ne pouvait pas s'en aller physiquement dans les zones du orange au jaune. Il n'a pas parlé il y avait 3 affaires. Il y avait ça... attendez, il y avait ça... c'est ça, les masques extérieurs, transfert en zone rouge, puis... de toute façon, c'est ça l'important, c'est ces 2 affaires-là. Il ne parle pas de ça dans le point de presse, mais il parle de ça dans le communiqué. Il n'y a pas un journaliste qui a été capable de poser une question. Comment ça marche? Pourquoi? Voyons donc, qu'est-ce qui arrive? Personne n'avait ça. On n'avait pas le communiqué. Puis là, tu revois le premier ministre juste 48 heures après. Fait que c'est une gestion de l'information qui fait l'affaire du PM. Pas obligé de répondre aux questions difficiles parce qu'il détient toute l'information. Donne ça au compte-gouttes. Puis dans le fond... On ne peut pas blâmer les citoyens d'être tout mêlés. Pascal Bérubé a raison. Les méthodes de communication, là, c'est peut-être bien bon pour l'image de François Legault, mais c'est pas bon pour le bien commun. Ça, on ne peut pas dire ça. Puis les oppositions sont pas capables de faire leur job, puis les partis d'opposition sont pas capables de faire... les journalistes sont pas capables de faire leur job. La démocratie, ils gagne pas ici. Alors voilà, il y a pas mal d'affaires aujourd'hui qui m'ont retroussé le poil, surtout en Outaouais. Mais le point majeur, c'est quand j'entends que c'est bien long en Outaouais pour les résultats, puis les tests, puis tout ça, malgré que ça va bien mal, le nombre de cas, puis ouais donc. Mais la raison, c'est parce qu'on est mal organisé. Quelle incompétence outaouaise, encore une fois, en matière de santé. Pas une question de budget, puis c'est pas une question que l'Outaouais est oublié par Québec. C'est une question qu'on n'est pas capable, nous autres mêmes, de prendre nos responsabilités. Puis j'ai hâte que quelqu'un commence à le dire. Que souvent, là, le problème en santé en Outaouais, là, ça relève de la santé en Outaouais. Ça relève des hommes et des femmes qui travaillent en santé en Outaouais, que ce soit des travailleurs sur le plancher ou que ce soit des gestionnaires du réseau. Bien des fois, c'est là le problème. Sans parler du rôle du syndicat là-dedans. Il va falloir peut-être un jour commencer à aborder cette question-là. Voilà. Aujourd'hui, je veux vous parler du mot, l'indice du jour. Ça sera le mot incompétence. Le mot incompétence est l'indice du jour. Voilà, je vous retrouve demain. Pour moi, ça sera une première journée de golf demain. Masqué. Seul avec les chevreuils. J'ai hâte de voir ça. Je vous reparle demain, donc, suite à ma partie de golf. Merci tout le monde. À demain. Salut.